j'espère que vous vous portez bien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un temps, il y a un problème de temps. Je ne fais plus beaucoup de vidéos régulièrement, simplement parce que c'est le temps. Mais quand on a le temps, on fait tout pour en produire. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée, enfin qui m'est arrivée en particulier. Mais Asiana était avec moi pendant cette période-là. Je vais un peu vous raconter un peu l'histoire là pour que vous compreniez pourquoi est-ce que la vie est fragile et que chaque jour, vous devez en profiter en fait. Alors, habituellement, moi j'essaye d'être un homme un peu plus prévoyant. J'essaie d'être un homme prévoyant du mieux que je peux. Et ce que j'ai fait une fois, c'est que j'avais fait un bilan de santé. Et quand j'avais fait le bilan de santé, j'ai fait tout était normal. Mais il y a une chose qui n'allait pas. Enfin, pour eux, ça n'allait pas. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans le bilan de santé que j'ai fait, on avait découvert que voilà, le taux de mes globules blancs et les taux de mes globules rouges n'étaient pas au même taux en fait. Et vous savez que ici, ce qui est bien, et ça il faut aussi le dire, c'est que la santé ici, les Américains ont compris l'importance de savoir investir dans la santé. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, le médecin qui m'a fait l'examen a constaté, pour lui, c'était une anomalie en fait. Et il a estimé que, bon, puisqu'il ne comprend pas la raison pour laquelle mon taux de globules blancs et de globules rouges ne sont pas au même niveau, donc il m'a prescrit le fait d'aller voir un cancérologue. Et à un moment donné, j'étais quand même un peu étonné. C'est-à-dire, et j'étais un peu surpris, mais je me suis dit, bon, de toute façon, c'est le médecin, il a constaté quelque chose, il faut aller voir, en tout cas, il faut aller avoir le cœur net. Je suis parti avec Asiana, on est parti. Et je dois avouer que d'abord quand j'ai pris le rendez-vous, dans ma tête déjà j'étais en train de me dire que mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on va m'annoncer là-bas? Jusqu'à ce que même quand on est parti à aller voir le cancérologue là, j'étais tout en train de me poser la question de savoir, ah Seigneur, qu'est-ce qu'on va me dire là? C'est-à-dire que beaucoup de questions se secouaient dans ma tête en fait, parce que tu te poses là, quand même la question que on peut te dire quelque chose de bizarre, quelque chose que tu n'avais pas calculé et tout ce qui va avec. Et on est parti, on a vu le cancérologue a interprété la base de mes résultats en termes de globules blancs et de globules rouges. Et à un moment donné, le cancérologue qui était un asiatique, vous voyez, il était de Taïwan je crois, ouais. Il va dire en fait que quand il va finir d'interpréter les résultats devant moi, et là il va regarder, il va dire en fait, chez nous ici les Américains en général, ce qui se passe c'est quoi? C'est-à-dire, il a dit le système américain au niveau de la santé, c'est que la plupart du temps, les Américains, et moi je dis ça parce que moi je suis immigrant, je comprends un peu, je comprends la position de ton médecin. Il disait en fait que pour les Américains en général, eux quand ils ne comprennent pas quelque chose, pour eux, ça devient ça devient en fait quelque chose d'anormal. Et comme ils sont tellement prévoyants, c'est la raison pour laquelle ils t'ont emmené, ils ont tenu à ce que tu viennes me voir. Au cas où il y avait une situation, il fallait y remédier rapidement en fait. Et moi, quand j'ai vécu la situation là, Dieu merci, on a fait tout ce qu'il fallait et Dieu merci. Tout était négatif. Mais dans ce moment-là, c'est-à-dire pendant cette période-là, je me suis rappelé combien de fois la vie est fragile. C'est-à-dire, du tic au tac, on peut t'annoncer quelque chose que tu n'avais pas calculé. Du tic au tac, on peut te dire quelque chose que tu n'avais pas calculé. Et c'est ce qu'on appelle la vie en général. C'est-à-dire, la vie est tellement fragile que du coup, tout le monde souhaite qu'on ne l'annonce pas une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous voyez un peu? Tout le monde fait tout pour qu'on ne l'annonce pas une mauvaise nouvelle.
en termes de santé ou peu importe. Mais en vérité, les mauvaises nouvelles, tout le monde les reçoit tous les jours. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est vraiment là où je veux vraiment attirer ton attention, c'est sur le fait que, conscient du fait que notre temps est limité sur Terre, conscient du fait que on ne sait pas quand est-ce qu'on partira, il est tellement important et crucial de savoir profiter de chaque moment de la vie. Il est important pour toi d'apprendre à passer du temps avec les gens qui comptent pour toi, les gens que tu aimes, les gens qui comptent sur toi, les gens pour qui ont de l'importance à tes yeux en fait. Parce qu'en vérité, la vie est limitée. Et conscient du fait que la vie est limitée, à un moment donné, il faut apprendre à prendre conscience de passer du temps avec les gens que tu aimes, avec les gens qui comptent pour toi, les gens que tu portes dans ton cœur en fait. Pourquoi c'est important de le faire? C'est important de le faire simplement parce que conscient du, on dit souvent que la vie est courte, bien que je ne suis pas forcément d'accord avec cette assertion, mais considérons un temps soit peu que la vie soit courte. Les meilleurs moments, ce sont les moments auxquels tu passes avec ta famille. Et en vérité, ce que nous on fait toujours, c'est que on attend qu'une situation dramatique arrive ou encore qu'une mauvaise nouvelle arrive. Et c'est là où on veut profiter de passer du temps avec sa famille. Alors que c'est pendant même que ça va que tu dois tout faire pour passer du temps avec ta famille. Que tu dois tout faire pour être présent dans la vie des tiens. Que tu dois tout faire pour être... Ne sois pas de ceux qui se réveillent parce qu'on leur a annoncé une mauvaise nouvelle et te dire que, oh, j'aurais dû profiter. Non, 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 non. C'est pendant que tu es encore là. Oui, tu es jeune, tu es en train de battre ta vie, tu es en train de te bâtir ta vie. Mais il est également important pour toi d'apprendre à passer du temps avec les gens qui comptent sur toi, les gens qui t'aiment, les gens pour qui ont de l'importance à tes yeux. Est-ce que tu vois un peu? Et c'est la raison pour laquelle moi je t'incite à faire autant. C'est-à-dire, n'attends pas qu'une mauvaise nouvelle vienne te réveiller et te dire que voilà, il était temps pour moi de me... Non, 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 non. Tu n'es pas obligé d'attendre une mauvaise nouvelle pour commencer à te dire que comment est-ce que je peux commencer à profiter de ma vie? Comment est-ce que je peux profiter comment est-ce que je peux commencer à profiter à la vie, à ma vie, à la vie de ma famille, à passer plus de temps avec les gens qui m'aiment? Non, non, tu n'as pas besoin d'attendre qu'un drame vienne te rappeler cela en fait. Donc, c'est vraiment un rappel que je voulais te donner afin que tu comprennes cela. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.